Femme absolument somptueuse. Nous voici réunis pour vivre ce qui se fait de plus beau en biathlon. Une Mastart, la première de la saison, avec ce fantastique public du Grand Bornand. Emilien Jacquelin s'apprête à vivre une grande journée. Il a déjà connu les joies de la victoire ici même au Grand Bornand sur ce même format de la Mastart. La course promet d'être belle à tel point. Regardez ces images captées en ce moment même sur le pas de tir. Lou Jean Monod, qui a terminé deuxième de la Mastart femme, eh bien, elle veut assister à ce spectacle. La voici en grande discussion avec Anna Heuberg, qui a choisi également d'être sur le pas de tir pour profiter de cette course des rois qui se prépare. France-Norvège, ce sera également l'un des matchs à suivre aujourd'hui. Anaïs, le sondage du jour qui a été proposé à nos téléspectateurs concernant Emilien Jacquelin, vous avez été nombreux à répondre pour Emilien Jacquelin. Est-ce qu'après une deuxième et une troisième place, Emilien Jacquelin va gagner aujourd'hui, cette année au Grand Bornand? Vous êtes 51% à dire oui, ce qui est beaucoup sur un sondage pour Emilien Jacquelin. Anaïs, avant de retrouver Anne-Sophie, Alexis, pour Emilien, c'est le showman, il doit faire ça et pas se soucier du reste pour aller gagner aujourd'hui. Oh bah là, s'il surfe sur son mojo de la semaine, je pense que ça peut le faire pour lui. Puis ça compléterait quand même, 3, 2, bon bah... 1 non, je sais pas. Ce serait beau pour Emilien Jacquelin. En tout cas, on est forcément ensemble pour vivre un grand moment de sport et de biathlon. Anne-Sophie, on en profite parce qu'on est à 2 minutes 30 du départ. Ça veut dire qu'on va pouvoir vivre avec vous et Alexis tous ces moments forts, cette préparation avant une Mastart. Oui, regardez le cérémoniel qui se met en place. On vient chercher les skis, vous le savez, c'est le nouveau protocole depuis plusieurs saisons maintenant. Et l'instauration du no fluor. Et puis on va s'installer dans quel ordre? Alors quand on est premier comme Johan Olof Botten, Alexis, c'est assez facile. On sait qu'on est sur la première ligne. Mais quand on est comme Fabien Claude, par exemple, Dossard 17, comment on sait où se placer exactement? Il y a des indications qui nous sont données avant le début de la course? Oui, il y a des endroits effectivement où il y a des petites colonnes avec votre nom, et en fonction de ces informations, vous savez à quel endroit vous devez vous placer. Un petit peu comme sur les poursuites, ça a bien changé ces départs. Avant on avait 10 lignes qui étaient les unes à côté des autres, des lignes de classique, on partait en poussée simultanée, et depuis maintenant presque une dizaine d'années on part avec des petites sapinettes sur seulement 3 lignes. Et regardez là-bas sur le côté, il y a également les numéros là qui sont inscrits. Donc après, chacun peut visuellement regarder à quel endroit il est exactement. Tommaso Giacomen, on l'a vu sur les réseaux sociaux ce matin, a fait un petit footing avec les Norvégiens entre hier et ce matin. Tommaso Giacomen, on attend mieux de lui, actuel 4e au général. Il n'a pas fait mieux que 15e cette semaine sur ce site d'Annecy, le Grand Bornand. Alors que le leader du général, Johan Olof Botten, est assuré de passer les fêtes en jaune. Et le boxeur Éric Perrault, 2e du classement général, est prêt à entrer dans l'arène. Samuelsson, attention à lui, très frustré après la course d'hier, excellent temps de ski. Par contre, beaucoup trop de balles en dehors des cibles. Je pense qu'il a envie d'en découdre et d'aller la chercher, celle-ci, Samuelsson. Sa dernière victoire à Sebastian Samuelsson, c'était sur une Mastart notamment. La dernière de l'hiver dernier à Oslo, et vous avez vu le dossard rouge, c'est bien celui de Sturla Laigred, vainqueur du Globe de Cristal la saison dernière et toujours en quête d'un premier podium. Voilà les premiers enjeux de cette course. On va vous laisser vivre les dernières secondes et le départ des 30 meilleurs biathlètes de la planète en France. Est-ce que la dernière course de 2025 sera la plus belle? C'est une Mastart en France devant plus de 20 000 spectateurs. Giacomen s'est un peu emballé sur le départ, il est parti légèrement avant le coup de feu, il a suivi le décompte du public, mais c'est bien le coup de pistolet qui donne le coup d'envoi. Allez, on est parti pour donc une Mastart de 15 km, une grosse course, ça va être une Mastart magnifique, la piste est excellente à skier, il y a du monde de partout, il fait beau. On l'a bien revu, ce
ce pétard qui a donné le départ. Button, dossard jaune. Giacomel était déjà dans ses skis puisqu'il était parti juste avant. Ça va lui permettre peut-être de se replacer en tête de cette course, l'Italien. Il va vraiment falloir jouer un peu des coudes quand même dans ce premier tour, éviter de se faire trop remonter par des gros dossards. C'est toujours ça l'enjeu pour ceux qui sont devant. On a envie de skier tranquille et profiter de ce premier tour, mais on est quand même obligé de protéger sa place. Samuelsson est en tête pour l'instant, les Français sont bien placés. Et à ce jeu-là, ce sont les biathlètes en forme qui vont pouvoir dynamiter cette course alors qu'on est en 3e, même 4e semaine, puisque l'étape d'Östersund se déroulait sur 2 week-ends consécutifs. Les organismes commencent à être fatigués. On va finir de les achever. 15 km, vous l'avez dit Alexis, et 4 passages sur le pas de tir aujourd'hui. C'est à la hauteur du chalet de la Source, là dans cette belle montée avec cette magnifique vue de drone. Regardez un peu le public, plusieurs rangées de spectateurs. Et quand on arrive là, en haut de cette montée sur la droite, il y a vraiment une foule de monde qui vous encourage. Et on l'a vu un peu plus loin dans ce peloton, Oscar Lombardo qui est donc bien sur cette course et qui a peut-être, pourquoi pas, une belle carte à jouer. C'est une piste assez rapide, donc au niveau physique il est normalement capable de tenir. Il va falloir par contre qu'il soit capable de tirer un peu mieux que ce qu'il avait fait en début de semaine ici au Grand Bornand. Mais ça peut être intéressant pour Oscar de venir comme ça sur une mass start se confronter au tout meilleur, alors que sinon on voit le reste de l'équipe de France est très très bien placé. On a actuellement Eric qui est deuxième, Quentin est juste là-bas derrière Giacomel, Fabien et Emilien sont également dans ce groupe de tête. Ils sont tous là, le tricolore. Attention, il y en a un qui a cassé un bâton là-bas au fond. Là c'est Oscar, j'ai l'impression. Non, c'est qui essaie de changer de trajectoire, je sais pas, mais en tout cas il y en a un qui a fait un signe avec un bâton en l'air. Voilà, on le retrouve à l'image. C'est le Finlandais. Thérault, c'est pas là. Ça arrive souvent comme ça quand on est au début d'une montée. Il y a ce petit moment où ça s'écrase, le ressort se comprime, on vient un peu se skier les uns sur les autres et vous pouvez vous casser le bâton à ce moment-là. Je le rappelle, les bâtons c'est du carbone, c'est hyper fragile, c'est très très léger. Alors si on l'utilise correctement, on peut mettre beaucoup de puissance et beaucoup de force. Mais par contre, dès qu'on va venir mettre un petit coup de ski ou on va taper quelque chose, ça peut se casser en deux très vite. Pour l'instant, Émilien Jacquelin reste bien à l'abri. Il s'était exprimé à l'issue du sprint, disant à Tanguy Kerouès qu'il aurait peut-être envie de mettre une grosse attaque dès le premier tour de la poursuite. Eh bien, il a attendu la toute fin et le sprint, on s'en souvient, même si il avait déjà commencé dès le début de la course à faire parler la poudre. Pour l'instant, ce dossard numéro 8 est bien caché. Eric Perrault, lui, en revanche, en première ligne avec Sébastien Samuelsson. C'est vrai qu'Emilien, là, pour l'instant, n'est pas du tout dans une position où ça pourrait nous laisser penser qu'il a envie de mettre une attaque. Alors on ne sait jamais, il peut surgir très vite, il sait faire, il a le sens des trajectoires, il nous l'a montré sur le sprint hier. Mais peut-être qu'il attend tout simplement le premier coucher, comme il aime le faire, tirer très très vite. Alors les garçons, vous voyez, sont montés un tout petit peu plus haut que les filles, enfin un tout petit peu, quand même un peu plus haut, même bien plus haut. C'est une partie qui est quand même assez difficile, il faut continuer à pousser pendant longtemps, ça rend cette piste beaucoup plus difficile et ensuite on va encore rajouter une autre partie. Voilà, c'est ce virage, cette nouvelle montée et ensuite on revient en direction de la descente une bonne fois pour toutes lorsqu'on aura fini ce virage à gauche. Cette fois, Eric Perrault a décidé de prendre seul les commandes. Lui qui a sans doute été vexé, frustré hier de se faire doubler au sprint par Émilien Jacquelin et Johannes Dalle-Skiefdal. Attention là, ouais, entre Quentin et Fabien, là ça a bien frotté. Fabien a failli se retrouver dans l'herbe. Il avait quelque chose en tête, Fabien. Son idée c'était d'attaquer. Finalement c'est pas Emilien qui part devant, c'est Fabien Glaude qui se retrouve devant. Là forcément pour Oscar ça fait mal parce que quand on est dans les derniers du groupe, dès qu'il y en a un qui part un peu plus fort, l'élastique se retend d'un coup et vous pouvez vous retrouver assez loin en termes de secondes de retard par rapport au premier.
Allez, mis à part cette image que l'on vient de suivre avec attention, pas grand chose à signaler dans ce premier tour. On va arriver sur le premier tir. Avec peut-être un Fabien sur ce premier tir, légèrement devant. Est-ce qu'il va être capable de garder ces 2-3 secondes qu'il a pris à tout le monde? On va voir. Oui, parce que vous le savez, comme on l'a vu tout à l'heure avec Julia Simon qui avait le dossard 18, c'est une bonne opportunité pour Fabien d'entrer en tête sur ce pas de tir. Et donc avec son dossard plus élevé, le dossard 17, il va s'installer au tapis correspondant à ce numéro. Il pourrait donc tirer sa première balle beaucoup plus vite que les autres. Regardez, on le voit là, c'est le premier biathlète. Il a déjà les genoux au sol. Ouais, ça fait beaucoup de temps de gagner par rapport au dossard 3 qui doit aller jusqu'au bout. Bon, après, Fabien, une fois qu'il aura terminé, il devra traverser tout le pas de tir. Mais l'idée, c'est aussi de se donner peut-être 1 ou 2 secondes de plus pour avoir le temps de tirer. Ah, dommage, stratégie pas payante pour Fabien Claude qui va aller sur la note pénalité, alors que Éric Perrault lui réalise le plein et va pouvoir ressortir. Il y a 2 erreurs pour Émilien Jacquelin, une pour Quentin Fillon-Maillet. Oscar Lombardo lui aussi a réalisé le plein. Voilà pour les Français. Éric Perrault est ressorti avec Justus Strelov et Sébastien Samuelsson dans leur ski. On va regarder justement parmi les rapides en ski. Il y en a beaucoup qui se sont fait avoir, qui sont actuellement sur la note pénalité, qui ne sont pas encore ressortis. Il n'y a que Samuelsson et Eric finalement qui font une très belle affaire. Pour Strelov et Navrat, c'est également de bons skieurs, mais ça va un tout petit peu moins vite quand même que les 2 premiers cités. On aura Campbell White à surveiller qui vient de ressortir à 5 secondes. Et ça y est, voilà, les rapides vont commencer à ressortir progressivement. Botten, Jacomel, Quentin, Dalle viennent de ressortir 16e, 17e, et 18e et 19e. Tout comme Vetle Christiansen et Sturla Laigred. Il va donc falloir combler pour eux désormais une vingtaine de secondes. Alors qu'on revoit l'impact des balles d'Éric Perrault qui lui s'est absolument pas laissé emporter. Filmé par Lou Jean Monod aux côtés d'Océane Michelon. Elles ont décidé de regarder la course depuis le pas de tir derrière la jumelle de Jean-Pierre Amat. Une belle opération malgré tout pour Fabien avec le fait qu'il ait pris un peu d'avance. Il est ressorti 13e à 20 secondes. C'est le premier de ceux qui ont raté une balle. Il est à 5 secondes derrière Oscar qui lui n'en a pas raté. Et comme on pouvait le penser, le plus rapide de ce groupe fait parler la poudre. Samuelsson est devant et risque de faire mal à tout le monde dans ce deuxième tour. Tous les biathlètes qui sont derrière lui normalement sont moins forts côté ski. Arrive à suivre pour l'instant Éric Perrault et Campbell Wright. Il faut se méfier, la course est encore très très longue. On vient juste de faire un premier tour. À chaque fois, il faut remonter jusqu'en haut de la vallée. Et voilà ce qu'on pouvait attendre en capacité de tenir tant bien que mal Samuelsson, se mettre derrière lui. Eric, Campbell White, Strelov également qui a fait l'effort il me semble. C'est bien là ce que fait Eric, il reste patient. Le dossard 15, c'est bien Justus Strelov. Le 13, il s'agit de Philippe Navrat. Les Allemands qui ont un cœur de performer. Pour l'instant, il n'y a plus de podium du côté de l'Allemagne. Seul Philippe Horn a réussi à claquer une performance depuis le début de l'hiver. C'est assez dingue quand même, cette absence de résultats de l'équipe allemande depuis le début de l'hiver. C'est plutôt inquiétant pour eux en cette saison olympique, alors que là, on commence à voir les costauds à l'image, ceux qui essayent de combler leur erreur du premier tir. Botten, Fabien Claude qui viennent de passer, Quentin Fillon-Maillet, Jacomel, Johannes Dalle, Christiansen. On a également Sturla Laigred qui est là. Ils sont à 20 secondes environ. Et malheureusement, plus loin, il y a ceux qui ont commis une double faute. Et parmi eux, il y a donc Émilien Jacquelin, ressorti 27e du premier tir. Allez, il faut skier les gars devant quand même si vous voulez pas vous faire reprendre facilement par ceux qui ont fait un tour de pénalité. Il va falloir que Samuelsson et Eric finissent par s'entendre, car sinon ça va faire les affaires des Norvégiens qui sont à leur poursuite actuellement. Et là vous le voyez sur la phase où ils sont, c'est vraiment une phase de travail très très longue, très intense. On est déjà avec un rythme cardiaque qui est élevé parce qu'on est monté depuis le pas de tir pendant déjà bien longtemps. Et il faut continuer à tenir.
avant d'enfin pouvoir tourner à gauche et récupérer. Il en a marre, Samuelsson d'emmener tout le monde et derrière ils vont venir au contact. À regarder, le dossard jaune est déjà là avec Giacomel. Ils vont passer à 11 secondes. Le groupe emmené par Ponsiluoma. Ponsiluoma est désormais le premier de ceux qui ont raté une balle. Il était ressorti à 22 secondes, il en a repris 10 déjà. Et il n'y a désormais plus de biathlètes impeccables derrière la carabine tout au long de l'étape, puisque à 30 sur 30, il y avait avant cette course uniquement Johan Olaf Botten et Simon Eder et le dossard jaune et le vétéran autrichien ont commis une erreur sur ce premier tir. Mika Soffer est de retour sur cette course. C'est assez surprenant, je ne l'attendais pas forcément. Alors, c'est Strelov désormais qui emmène tout le monde. Eric toujours deuxième. Samuelsson est là également. Bon, ils en ont gardé un petit peu physiquement, hein, forcément, tous les biathlètes qu'on a actuellement à l'image par rapport à ceux qui sont en train de cravacher derrière. Mais une fois qu'ils vont être rentrés, les autres, ça va pas être si facile que ça de s'en défaire. Il y a également Frey pour la Norvège qui fait partie de ce groupe. Ça peut être intéressant de voir comment il va se comporter. Un gros talent, on le sait, hein, c'est lui qui est actuellement en tête du classement des jeunes. Mais il n'a pas montré tout l'étendue de son talent jusqu'à présent depuis le début de l'hiver. Oui, et si la leader de ce classement chez les femmes est Maren Kierkeide, deuxième du classement général, Isaac Frey, lui, est beaucoup plus loin quand même sur ce classement. Il est actuellement 22e. Mais c'est le mieux placé des biathlètes de moins de 23 ans. Ponsiluoma a vraiment fait un bel effort dans ce tour. Il est déjà là, on vient de le voir passer à l'instant. Il a repris pas mal de gars qui étaient ressortis avec un sans faute devant lui. Et il a distancé tous ceux qui étaient à une faute. Pareil, hein, hier, Ponsiluoma a fait une course de folie sur les skis. Ils avaient les deux meilleurs temps de ski, les Suédois, sur la poursuite. Allez, on revient dans le stade. Deuxième tir, couché. Il y a du vent qui souffle en direction de la droite sur le pas de tir actuellement. Ça mérite bien 3-4 clics vers la gauche, cette histoire. Peut-être quelques clics en haut également. Il va falloir se méfier. C'est l'expérimenté Sébastien Samuelsson, 28 ans, qui va se placer sur la première cible. Derrière lui, Eric Perrault, 24 ans. Et Campbell Wright, l'Américain, lui, à 23 ans. Il a mis 4 à gauche, Eric. L'excellent tireur Justus Strelov va pouvoir repartir avec Eric dans ses skis. Impeccable, Eric Perrault va pouvoir repartir et Sébastien Samuelsson, le très bon skieur, sera également là avec Isaac Frey. Il a oublié son bâton en repartant. Samuelsson, il va perdre quelques secondes dans l'histoire. Malheureusement, il y aura des erreurs pour Fabien. Par contre, pour Oscar, c'est parfait. Quentin va devoir aller sur la note pénalité. On attend le tir d'Emilia. On disait 3-4 clics à gauche, c'est exactement ce qu'il a fait, Eric, hein, avant de tirer. Il a tourné la molette pour compenser le vent. Grâce à ça, il fait un sans faute. Beau tir d'Emilia à l'instant. Attention, Quentin. C'était chaud là pour aller sur la note pénalité. Dans quelques instants, Emilien va ressortir. Le voici, Emilien Jacquelin, pour ressortir dans le top 20, mais surtout avec un chrono intéressant, hein, 32 secondes de retard désormais pour Emilien, qui se relance dans cette course. Ouais, on vient de voir passer le dossard jaune. Pour l'instant, Botten se fait un peu piéger. C'est la première course comme ça où on le voit passer aussi loin, alors qu'on revoit les tirs d'Eric. Ouh, elle était cordon à gauche celle-ci. Ah, il les a mis les 4 à gauche, mais ça l'a envoyé du coup de l'autre côté. Il y avait une toute petite tendance basse, ça méritait un ou deux vers le haut pour être tout bien, alors que Lou profite. Ça, c'est excellent. Elle a bien mérité, Lou Jean Monod, et elle apparaît sur les écrans géants, hein, d'où les Lou qui sont en train une nouvelle fois de remonter de la tribune. Deuxième du sprint, première de la poursuite, encore deuxième de la Mastart. Il y a quelques instants, Lou passera les fêtes en jaune, tout comme Johan Olaf Botten, hein. Il a suffisamment d'avance, même si Eric Perrault venait à s'imposer. C'est bien le Norvégien qui gardera ce dossard tout au long des fêtes de Noël. Mais attention, oui, l'écart pourrait se réduire, puisque Johan Olaf Botten est ressorti 18e, alors que Eric Perrault est toujours en place pour jouer la gagne. Et ce coup-là, les Suédois ont passé
les tirs couchés. Samuelsson s'était fait avoir hier. Là, c'est pas le cas. Peut-être falloir compter avec lui. En tout cas, il y a du costaud là maintenant dans ce groupe, puisqu'on a deux gars qui ont fait un tour et qui ont réussi à recoller à la tête. C'est l'Italien Giacomel et le Suédois Ponsiluoma, la dernière du groupe. Eux, ils sont forts, mais ils vont peut-être temporiser dans ce tour, puisqu'ils ont fait l'effort dans le tour précédent. Frey, lui, va rester bien caché, je pense, pour l'instant. Et Strelov continue d'essayer de montrer qu'il est là, mais normalement, il est un peu moins fort. Donc ça va pas être simple pour Eric de voir avec qui il va pouvoir s'associer pour éventuellement prendre un relais. 2, 3, 4, comme leur place au classement général. Et ces trois garçons, et Eric Perrault, et Sébastien Samuelsson et Tommaso Giacomel, ont déjà remporté une mass start dans leur carrière. C'est pas le cas de tous les biathlètes qui les accompagnent actuellement sur la piste. Vous le voyez, il y a Oscar Lombardo qui est bien placé et Emilien Jacquelin qui continue à faire le forcing, qui emporte avec lui Johan Olaf Botten. Et Christiansen également, Hornig est dans les skis lui aussi. On les a vus passer sur la Laegred et Johannes Dalle là pour essayer de revenir au contact. Ils passent à 12 et 13 secondes tous les deux. Peut-être que Dalle va finir par passer devant pour essayer de revenir sur le dernier du groupe précédent. C'est le Suisse Burkhaler qui est à la fin du groupe d'Eric. Il y a encore un énorme suspense dans cette course et surtout il y a encore un Français en tête de la course avec Eric Perrault. On vit un dimanche exceptionnel sur la chaîne L'équipe après un énorme final dans la Mass Start Femmes. Sachez qu'on va continuer à vivre une très belle journée puisque après le biathlon on basculera sur le ski cross en Italie à partir de 17h15. On suivra notamment Marielle Berger-Sabatel qui s'est imposée hier. Et puis à 19h, c'est le basket qui prendra le relais. 12e journée de la Betclic Elite. Et Paris, 4e, qui reçoit Cholet. Enfin, je vous donne le programme de votre soirée. Ça va plaire à Emilien Jacquelin là, qui va passer à l'intermédiaire dans quelques instants. C'est soirée fléchette ce soir sur notre antenne avec les 32e de finale des championnats du monde. Il est à combien, Emilien Jacquelin, justement, dans ce groupe-là? 23 secondes 9. Ouais, c'est pas mal ce qu'ils font sur les skis tous les deux parce que c'est les deux premiers à deux fautes depuis le début de la course et ils passent qu'à 22 secondes. Ils sont encore au contact pour croire à ce podium avec un sans faute debout. On peut revenir vraiment pour jouer quelque chose. C'est encore très très serré. Et là Giacomel a décidé d'accélérer. Ça va être bien pour Eric. Il va pouvoir se mettre un peu dans les skis. On a Samuelsson et Ponsiluoma qui sont toujours là. Ça commence à devenir dur pour Eric Frey qui est légèrement distancé. Strelov pour l'Allemagne est bien placé. Et derrière, on l'a vu, le Suisse s'est fait doubler par Johannes Dalle et Sturla Laegred qui essaye de revenir. Ah, ça va être une course de costaud désormais sur les tirs debout. Et là, on a des revanchards. Attention, ouais, on a des biathlètes qui sont pas 100% satisfaits de leur semaine et qui pourraient vraiment vouloir faire mieux et s'appuyer sur cette rage de vouloir faire mieux pour performer. On vous l'a dit, Tommaso Giacomel pas mieux que 15e. On a vu Samuelsson et Ponsiluoma frustrés hier dans la cérémonie des fleurs, frustrés également Eric Perrault d'être passé si près du podium sur la poursuite. Samuelsson, il était vert hier, il était dans la cérémonie des fleurs, il tirait une sacrée tête. Il faisait vraiment la gueule, donc ça a dû ruminer dans sa tête pendant toute la nuit. Il y a un peu d'intox dans ses arrivées sur le tir. On essaye toujours de se placer, de montrer qui est le plus fort. On joue un peu des coudes. Il va falloir gérer sur ce premier tir debout toute une tribune qui va accompagner l'impact des balles d'Eric Perrault. La tribune a choisi son camp. Anna Heuberg, elle, va devoir se décider entre Sébastien Samuelsson et Martin Ponsiluoma, son compagnon à la vie. Bon, normalement, elle a déjà choisi. A priori, elle aura choisi son camp. Allez, c'est parti pour ce premier debout. Ils sont 8 actuellement sur le pas de tir.
oui, Eric Perrault réussit le 5 Allez, sur 5 comme Strelov et comme Tomaso Giacomel. Les Suédois en revanche passent à la trappe de ce tir. Ça c'est la chance d'Eric, les deux Suédois qui étaient très très forts en ski tire une balle en dehors de la cible, ça lui permet donc de repartir avec Giacomel qu'il connaît par cœur. Ils sont très copains, ils sont à peu près du même niveau. Strelov est toujours là grâce à son tir et puis aujourd'hui il a l'air d'être plutôt bon en ski. On a vu Emilien repartir, je ne sais pas s'il y a une dernière balle qui était bonne ou mauvaise, on n'a pas vu la simulation. En tout cas pour Oscar il y aura une erreur. On se dit donc qu'il y a un seul Français qui va pouvoir le jouer le podium. Attention, Botten s'est replacé gentiment mais sûrement. Il a fait 2 erreurs en début de course mais désormais il sort 7ème. En très bonne compagnie avec ses coéquipiers Isaac Frey et Vetle Christiansen. Vous avez vu le plein pour Fabien Claude. On revoit cette arrivée. Regardez le but, hein, c'est dès qu'on met les skis sur le tapis, on a le droit d'enlever la carabine du dos et ensuite il faut aller le plus vite possible pour faire la petite manipulation de chargeur. On enlève le chargeur du tir précédent, on met le nouveau chargeur de 5 balles. Et dès qu'on est prêt, on tire. Ouais, il était beau ce tir hein, de la part de Giacomel. Très très beau tir debout. Est-ce qu'ils vont être au contact, Eric et l'Italien? Pas dit, effectivement. Il avait 4 secondes d'avance à la sortie du tir et il a décidé d'accélérer, de ne surtout pas attendre le Français. Il a bien raison, l'Italien, il joue sa carte à fond et il va faire mal peut-être dans ce 4e tour. Alors qu'a priori il est moins frais hein, que Eric Perrault et Justus Strelov, parce que ni le Français ni l'Allemand n'ont fait des mètres supplémentaires. Or Tomaso Giacomel à 14 sur 15, il a tourné une fois 150 mètres supplémentaires dans les jambes pour lui sur 15 km. Ça compte vraiment 150 mètres? Non, si vous êtes plus fort, si vous êtes un peu moins fatigué de tout ce qu'il y a eu jusque là, vous pouvez faire de la différence. Et aujourd'hui effectivement Giacomel a l'air meilleur au niveau du ski que Eric. Eric fait une très belle course et ça tient principalement grâce au fait qu'il est à 15 sur 15 alors que l'Italien lui est à 14 sur 15 et on voit un ski fort, il est puissant. Je pense que c'est une neige aussi qui correspond bien à ses capacités, une neige qui est très dure, qui répond bien. On le voit, hein, il a quand même des sacrées cuisses. Giacomel, c'est vraiment un biathlète très tonique et sur ce genre de course où la neige répond bien, ça peut l'aider. Alors derrière attention hein, parce que ça skie vite là avec les deux qu'on va retrouver à l'image. C'est la même chose hein. Christiansen il aime bien ces neiges là qui répondent bien, où il peut pousser très très fort, lui qui a un immense gabarit et en plus il emmène Botten. À tout moment ces deux là ils peuvent récupérer le podium si ça rate une balle devant. Alors c'est pas la réputation de Justus Strelov puisque l'Allemand fait partie des meilleurs tireurs du circuit, mais en revanche sur l'exercice de la Mastart on serait assez étonné de le voir briller. Sa meilleure performance sur cette course là, c'est une 7ème place à Ruhpolding la saison dernière. Est-ce qu'il va enfin aller chercher un podium? Pour l'instant il y est virtuellement sur le podium. 3ème place pour Justus Strelov derrière Eric Perrault. Il a pris le relais d'ailleurs à Eric, ça va faire du bien. J'ai l'impression qu'Eric est au max hein, qui peut pas faire grand chose de plus. On verra, j'espère me tromper qu'il sera capable d'accélérer dans le dernier tour, ce serait génial. Peut-être qu'il a décidé d'en garder hein, mais on sent que là sur ce tour ça part devant et ça revient derrière. Il y avait 4,6 secondes d'avance pour Tomaso Giacomel à la sortie du pas de tir. Il y en a désormais 13,6 sur Eric Perrault. Toujours pas de quoi avoir une balle de marge hein, toutefois pour l'Italien. Là sur cette partie vous êtes à fond. Si vous êtes face à quelqu'un qui est plus fort que vous pouvez rien faire. C'est même pas la peine d'essayer de le suivre. Vous êtes au max au niveau cardiaque. On est dans le 4e tour, tout le monde va à fond. On est à l'endroit le plus difficile de la piste. Là c'est vraiment là que vous voyez la caisse de chacun, le cardio. Et on l'a vu, Strelov n'a pas été capable de tenir Eric quand celui-ci est passé à côté. Ça va très très vite pour les Suédois. Johannes Dahlé, encore là ils sont beaucoup hein, à pouvoir garder un petit espoir pour le podium. Pour Sturla Laegret par contre ça a l'air d'être difficile. Il est complètement désuni au niveau de son haut du corps. Regardez, on voit qu'il balance les épaules de gauche à droite. Il n'est pas en forme hein, pour l'instant au niveau du ski Sturla. Ça suffit pas, même s'il essaye d'aller chercher des bons tirs. Il lui en manque côté physique.
Toujours pas de podium cette saison pour Sturla Liegren dans une équipe de Norvège qui est de plus en plus impressionnante, avec une nouvelle fois d'autres biathlètes qui sont montés sur le podium cette semaine. Je pense que ça va être les Christiansen et Johannes Dahle Skjævdal. 15 jours, 2 semaines de repos pardon, à venir pour Sturla Liegren et tous les biathlètes. Ça suffit pour se refaire une santé, ça, avant Oborov? Oui, ça peut suffire pour récupérer un peu. Après, Sturla, il risque d'avoir de plus en plus la pression de la sélection olympique. Il va falloir qu'il sorte un résultat à un moment donné, car tous les autres ont été capables d'aller chercher des podiums, des victoires. Donc c'est pas parce qu'il a gagné le général l'année dernière qu'on va lui faire des cadeaux. Bien sûr, on attend et on lui laisse une chance, puisque on sait de quoi il est capable. Mais il y a un moment donné, il va falloir qu'il la gagne, sa place. Il a fait un bel effort dans ce tour. Il va arriver seul en tête. Giacomel est solide, très très solide depuis le début de cette course. Est-ce qu'il est capable de terminer avec un 5 sur 5? Si c'est le cas, personne ne devrait l'embêter. Mais nous, on espère que ça va tourner en faveur d'Eric, qui a réussi à stabiliser l'écart et qui devance maintenant très légèrement l'Allemand. Et qui va jouer, lui, le 20 sur 20 dans quelques instants. Il en a déjà signé cette saison de 20 sur 20, Eric. C'était la semaine dernière à Orfilsen sur la poursuite qu'il a remporté. Est-ce qu'il va réussir à le faire une nouvelle fois, coup sur coup, d'une semaine à l'autre? La réponse, c'est tout de suite. Tommaso Giacomel va s'installer à la première cible, Eric Perrault à la deuxième. Et en plus, il fait le show pour la tribune. L'Italien Tommaso Giacomel, applaudi par Jean-Paul Giacchino, va remporter cette course. C'est réglé. Effectivement, la victoire sera italienne sur cette mass start au Grand Bornand. Allez, ça commence pour Eric. Yes, allez, faut repartir maintenant. Exceptionnelle performance. C'est beau, c'est très très beau ce que fait Eric. Il aura Strelov sur les talons. On va voir ce que ça va donner pour les Norvégiennes, mais il y a l'air d'avoir quand même un peu d'avance pour Eric. Ça devrait tenir, on l'espère, cette deuxième place. Alors Botten, Christiansen, ça c'est intéressant aussi pour le dossard jaune, car Giacomel est quatrième au général, Eric est deuxième. Est-ce que Botten perd de la place? Énorme tir de Vetle Christiansen qui va ressortir devant Johan Olav Botten, qui ressort ensuite. Johannes Dahle Skjævdal, également armée norvégienne, parce qu'une nouvelle fois les Suédois partent à la faute. Les Suédois partent à la faute, c'est là qu'il leur en manque, alors qu'on va regarder les tirs des Français, mais malheureusement il ne restera plus rien pour le top 5. C'est beau ce que fait Emilien Jacquelin sur ce dernier tir. Pour Fabien, il y aura des erreurs à nouveau, et Oscar, on n'a pas eu le temps de voir à la fin de son tir. On voit les impacts de Giacomel, mais on les a déjà vus, tout était largement dedans. Pour Botten, il va y avoir une grosse lutte dans ce dernier tour face à Dahle. Alors si on prend les écarts, 17 secondes de retard pour Eric. Il a ensuite 3, 4, 5. Il a 5 secondes d'avance sur Strelov. Il va falloir s'employer. Par contre, il a de la marge normalement sur Christiansen et Botten. On se dit qu'Eric est capable de terminer normalement, quoi qu'il arrive, sur le podium. On va voir la tendance face à l'Allemand en début de tour. Pour répondre à votre interrogation, Alexis, Oscar Lombardo a réalisé le 5 sur 5. Ça fait 19 sur 20 aujourd'hui. Magnifique perte pour Oscar, qui ressort 11e. Allez, Eric était plus fort que Strelov dans le tour précédent. L'Allemand n'a pas été capable de tenir là où on était vraiment à fond, là-haut sur le plat montant. Donc normalement, il n'y a pas de raison qu'il soit en capacité de revenir sur Eric, sauf si Eric a vraiment un coup de moins bien dans le dernier tour, on ne sait jamais. Par contre, ça va faire un podium pour l'équipe d'Allemagne, ça va leur faire du bien. On le disait tout à l'heure, il n'y en a eu qu'un seul depuis le début de l'hiver en individuel, tous sexes confondus. On lui souhaite de rester troisième à Strelov, parce que ça peut être quelque chose d'intéressant pour le classement général pour Eric. Plus il y aura de monde entre Eric et Botten, et plus Eric reprendra des points au dossard jaune. Il a 28 ans, et à 28 ans, Justus Strelov, l'Allemand, n'est monté qu'une seule fois sur le podium dans sa carrière. C'était sur un individuel, déjà une course à 4 tirs, on le disait, excellent tireur. Il pourrait terminer 3e de cette mass start, mais nous, c'est lui qu'on va surveiller, bien sûr, Eric Perrault, avec les encouragements de son entraîneur Simon Fourcade, pour aller chercher un nouveau podium tricolore sur cette étape d'Annecy, le Grand Bornand. On en aura vu sur toutes les courses. Ah, c'est bien ce qu'est en train de faire Eric. Strelov a encore un peu de marge, mais il va pas falloir qu'il pinaille trop, car derrière, regardez-les,
ces trois-là. On aura peut-être un podium sans la Norvège. On va voir si Botten est capable de s'arracher. Alors, est-ce qu'on va la jouer poli si on joue pas le podium entre Norvégiens pour laisser Botten marquer des points? Est-ce qu'on va se faire aucun cadeau? On va voir. 3 Norvégiens, 4, 5, 6, effectivement aucun sur le podium pour l'instant, alors qu'on a déjà été habitué à des triplés norvégiens, et c'était notamment le cas sur la Mastart des championnats du monde avec la victoire de Strømsheim devant Sturla Leigred et Johannes Bø, mais ça semble loin, c'était en février dernier. Là, il y a un Italien en première position, un Français en deuxième, un Allemand en troisième, et pour l'instant les écarts semblent tenir. Encore des sacrés scores derrière la carabine, un 19 sur 20 pour Jacomel, un 20 sur 20 pour Eric et pour Strelov. Et puis derrière, c'était 18 sur 20 pour les 3 Norvégiens. Samuelsson est ressorti 7ème, enfin pas 7ème avec un 17 sur 20. Ouais, ça va tenir, hein. Ça va tenir peut-être pour Strelov. Attention, c'est sur cette partie qu'il est le plus en danger. S'il redonne de l'espoir aux Norvégiens, si Christiansen fait parler du gros un temps, ça peut peut-être lui donner un peu d'espoir. On a Johannes Dahlé pour l'instant qui n'arrive pas à revenir sur Christiansen et Botten. Le Dossardis va peut-être finir par lâcher. Il y a moins de 10 secondes de retard pour Vetle Christiansen sur Jussi Strelov. Ouais, là Christiansen il vient de passer un énorme coup d'accélérateur. C'est une partie qui correspond tout à fait à ses capacités physiques. Ouais, j'aimerais pas être à la place de Strelov à ce moment-là. Alors, il y en aura un ou il n'y en aura pas de Norvégiens sur le podium de cette Mastart d'Annecy le Grand Bornand? C'est le suspense qui va nous tenir en haleine désormais dans la fin de cette course, parce que tout devant, pour Tommaso Giacomel, il ne semble pas y avoir de suspense. Lui qui avait signé la première victoire de sa carrière déjà sur ce format de la Mastart la saison dernière à Ruppolding. Après une semaine vraiment contrastée sur le sol français, Tommaso Giacomel va venir la gagner celle-là. Devant Eric Perrault, ouais, on l'espère, on l'attend là. Allez là, il va pas nous faire trop de frayeur. Non, c'est bon, il a de la marge, Eric, il n'y a personne derrière. Ça semble réglé normalement. Par contre, on va voir ce qui va se passer derrière. Est-ce que Strelov a encore de l'avance? Christiansen n'est toujours pas là. Ouais, il a fait l'effort, l'Allemand. Christiansen est encore un peu loin. Botten distancé par son compatriote. Et Christiansen, il lâche pas l'affaire, hein. Il a fait une très très belle relance, mais il y a quand même de l'avance là pour l'Allemand. En tout cas, Giacomel aujourd'hui, rien à dire. Franchement, c'était le plus fort. Christiansen jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il va être obligé de s'employer parce qu'en plus, il a Botten juste derrière. Et on y arrive au bout du bout. Et Tommaso Giacomel est déjà en train de fêter ça avec tout un staff. Hop, on décroche la dragonne pour aller chercher le drapeau italien, bien sûr. Tommaso Giacomel qui embrasse son staff et qui embrase cette tribune. La victoire aujourd'hui pour l'Italien, 3e succès de sa carrière. Il se rachète après une semaine très contrastée et il redevient très dangereux au classement général. Mais c'est lui que l'on va suivre maintenant. Le podium d'Eric Perrault à domicile avec un 20 sur 20, s'il vous plaît. Et derrière, regardez Christiansen qui est en train de passer Strelov. C'est cruel, mais c'est comme ça. C'est Christiansen qui va faire 3e. Et il y aura bien un Norvégien sur le podium de cette Mastart d'Annecy, le Grand Bornand, Justus Strelov, coiffé sur le fil. Malgré un 20 sur 20, l'Allemand doit céder la 3e place avec les Christiansen. Botten est 5e. Il a rien lâché jusqu'au bout, Christiansen. C'est dur. C'est dur de voir Strelov comme ça. Magnifique Christiansen sur l'ensemble de la semaine au Grand Bornand. Et puis bien sûr, on va quand même célébrer avec Eric. Il y avait le spectacle derrière, donc on a coupé un peu sa célébration, mais qu'il est fort. Eric Perrault, un peu moins bien en ski aujourd'hui, mais grâce à un 20 sur 20, il va nous chercher cette 2e place. Emilien Jacquelin va venir terminer 9e. Eric Perrault qui s'incline devant cette tribune, passé tout près tout au long de la semaine, 8e sur le sprint, 4e sur la poursuite. Cette fois, c'est bien un podium. Et puis, on le savait, il espérait un top 10 cette semaine. Ce serait une 13e place pour Oscar Lombardo avec un beau 19 sur 20. Ouais, une jolie Mastart pour Oscar, qui a dû se faire plaisir quand même sur cette course. On va attendre encore un peu pour voir Fabien arriver. Aujourd'hui, il y aura beaucoup trop d'erreurs, hein, comme malheureusement trop souvent sur ce début de saison. C'est un 15 sur 20 pour Fabien, qui pourtant est super rapide en ski, mais ça suffit pas. Meilleur temps de ski pour Ponsiluoma. Ensuite, 2e temps de ski pour Christiansen, Botten, Dahle, Fabien Claude a le 5e temps de ski.
on va revenir quand même sur cette 3e place assez folle. On se souvient la saison dernière, Mastart féminine, Jeanne Richard. Ils font l'accolade, c'est joli. Jeanne Richard n'entend pas Paulina Batowska-Fialkova revenir. Il y a eu de ça là pour Strelov où il était au bout du bout et il a vu que Christiansen était en train de fondre sur lui. Strelov, voilà, c'est un excellent tireur, il tire très vite, très bien. Par contre, physiquement, on sait qu'il y a quand même pas mal de biathlètes qui sont plus forts que lui. Et Christiansen, là, il est sur le terrain qui lui correspond le mieux, c'est ce que je vous disais. Vraiment une neige qui est dure, qui répond bien, il s'enfonce pas du tout, lui qui est très costaud. Donc il a fait parler sa puissance sur cette fin de parcours. Il avait finalement la proie devant lui, donc c'est toujours plus facile quand on est derrière là de reprendre un peu quelques secondes alors qu'on va célébrer l'arrivée de Quentin qui aura été dans le dur malheureusement sur cette étape du Grand Bornand, notamment sur le tir. Mais Christiansen, voilà, il avait sa cible dans le viseur, il a utilisé son potentiel et c'est vraiment un gabarit super puissant. Donc sur cette neige qui lui correspond parfaitement, il a fait qu'une bouchée de Strelov au final. 6 courses ici à Annecy-le-Grand Bornand et à chaque fois un représentant tricolore sur le podium. Après les 2 podiums d'Emilien Jacquelin, c'est Éric Perrault qui se place sur la boîte. Et bien sachez que c'est un résultat historique. Jamais on n'avait vu autant de podiums pour l'équipe de France sur autant de courses sur cette étape d'Annecy-le-Grand Bornand. On s'est vraiment régalé et on va continuer de poursuivre la régalade avec le podium d'Éric Perrault dans quelques instants. Et oui, Anne-Sophie, 100% de podium sur les 6 courses au programme cette semaine au Grand Bornand. Bien sûr qu'on va poursuivre ce formidable enthousiasme ici. Éric Perrault va en profiter pleinement avec son fan club également. Toutes les réactions micro de Tanguy, les invités qui vont se succéder. On est ensemble jusqu'à 17h15. Et le ski cross du côté de l'Italie au lendemain de la victoire de Marielle Berger-Sabatel. Le biathlon reprendra en janvier, vous avez vu déjà passer le rendez-vous. Mais profitons du Grand Bornand, juste après une courte pause. Le podium d'Éric Perrault, 100% de podium pour l'équipe de France. C'est beau, à tout de suite. Le grand vainqueur du jour, Tommaso Giacomel. C'est une magnifique histoire, lui qui avait connu des débuts difficiles ici au Grand Bornand. Sa célébration toujours aussi belle. Et ça nous amène à ce duel fantastique avec Éric Perrault. Ça va entretenir l'histoire de cette saison. Éric Perrault qui termine 2e et qui offre à l'équipe de France un nouveau podium avec Christiansen, le Norvégien, revenu du Hablo-Vauvert pour aller décrocher ce podium. Ça va être l'histoire de cette saison, peut-être le duel entre Tommaso Giacomel et Éric Perrault, notamment Johan Olaf Botten, le Norvégien, est là également. On va vivre un moment fort avec Éric Perrault qui va en profiter, Anaïs, parce qu'il a réalisé une course exceptionnelle. 20 sur 20 sur la Mastart et les petits drapeaux avec son fan club, on ira les retrouver avec Jérémy Heinzmann également. Ça me ravit, puis ouais, encore une fois, j'ai vraiment la sensibilité de l'aspect du tir. Moi, en tant que biathlète, j'aimais vraiment... le biathlon, c'est une discipline qui nécessite de la discipline. Et au niveau du tir, il faut vraiment être rigoureux et tout. Donc franchement, voir nos Français faire des pleins et des beaux tirs, ça me réjouit énormément. Et puis en plus, pour qu'à la fin, il passe la ligne en 2e position. Parfait, bravo Éric. Éric Perrault qui offre à l'équipe de France un podium sur chacune des courses. Donc on y reviendra avec Anne-Sophie, la cérémonie qui va débuter dans quelques instants. Éric Perrault qui a promis de nous rendre visite également dans notre studio. Toutes les réactions bien sûr avec Tanguy. Et d'ailleurs, est-ce que Tanguy est avec Quentin Fillon-Maillet qui a vécu une course difficile dans quelques instants, Quentin. Mais écoutons d'abord Éric qui s'est présenté au micro de Tanguy il y a quelques instants. Ouais, Éric, c'était pas passé loin hier. Aujourd'hui, il n'y a pas la victoire, mais vous êtes sur le podium avec un 20 sur 20. Il n'y a forcément pas de regret à l'arrivée. Non, vraiment content. Encore du très beau boulot, un peu de frustration d'hier. Donc là, j'ai vraiment voulu tenir mon rang, ce que je n'ai pas réussi hier. Et voilà, ça fait du bien. Des tirs à la hauteur de l'enjeu. Et ouais, ça fait du bien de tirer là-dessus, honnêtement. Est-ce que la frustration d'hier nourrit la course d'aujourd'hui ou vous avez complètement switché ? En partie, mais il ne faut pas se nourrir que de ça, sinon ça ne suffit pas. Et je pense que j'ai réussi à trouver les bonnes ressources pour sortir une belle course, donc beaucoup de satisfaction. Ouais. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce Grand Bornand QV de 2025 ? De l'émotion, du bonheur de courir devant ces gens-là.
avec son lot de frustration et son lot de satisfaction bien sûr. Donc je pense que c'est un bon combo qui me permet de partir sereinement à Noël. Merci Eric. Et le voici Eric Perrault qui se prépare à vivre une très belle cérémonie. Ce sera la dernière ici au Grand Bornand. 6 courses et 6 podiums pour l'équipe de France. Eric qui va participer à cette fête. On va l'accompagner évidemment avec Jérémy Heinzmann qui se trouve à ses côtés. La célébration, la cérémonie qui va débuter dans quelques instants. Ça nous laisse le temps de vous offrir la belle somme de 3 000 €. Vous le savez, cette semaine, voici de nouveau la question du jour. Vous allez pouvoir envoyer votre réponse au 7 10 21. La question très simple, la course du jour, c'était une Mastart 1, 2, un contre-la-montre. Comment appelle-t-on la course du jour en biathlon? 1, Mastart, 2, contre-la-montre. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 21. Allez-y, bonne chance à vous. Le tirage au sort demain pour remporter cette somme de 3 000 € avant que le podium ne se mette en place. Prochain rendez-vous biathlon, on en profite parce que les biathlètes vont avoir quelques jours de repos avant de revenir à Oberhof. On sera ensemble le 8 janvier pour cette 4e étape de la Coupe du Monde. Mais avant cela, c'est un autre événement qui va prendre le relais, le Dakar, avec le départ le 3 janvier. Ce sera une journée exceptionnelle. On vivra le prologue ensemble dès ce 3 janvier pour une très grande journée. Ce sera le samedi 3 janvier. Eric Perrault va vivre un moment important parce qu'il espérait connaître ses émotions ici au Grand Bornand. Et sa gestion, elle est exceptionnelle depuis le début de cette semaine. Il se nourrit des courses, de ses mésaventures, parfois des leçons qu'il tire en biathlon. C'est comme ça qu'il est en train de construire son statut de champion. Eric Perrault, 2e de la Mastart aujourd'hui derrière Tommaso Giacomel. Anaïs, ça va lui faire du bien, Eric. Voici Tommaso Giacomel ils s'entendent très bien sur le circuit. Ça fait partie des belles histoires autour du biathlon cette saison. La petite musique va retentir et la cérémonie va débuter dans quelques instants. Mais ça va lui faire du bien à Eric de vivre tous ces moments. Tout à fait, oui, Eric a des bonnes relations avec les Norvégiens du fait que sa maman soit aussi norvégienne. Mais j'ai un petit regret pour Eric aujourd'hui qui ne partage pas son podium comme l'ont fait les filles tout à l'heure. C'était le petit truc en plus qui était bien sympathique. Mais voilà, les autres ont été plus forts. C'était une belle course et je suis drôlement contente pour Eric. Tommaso Giacomel, si démonstratif. Guettez bien son visage. La réalisation va forcément se focaliser sur son visage en gros plan et vous verrez des yeux différents parce qu'il est extrêmement expressif. Tommaso Giacomel, on avait vécu ça l'année dernière lors de l'une de ses victoires. Le voici de nouveau sur la plus haute marche du podium. À ses côtés, Eric Perrault et Vetle Christiansen. Anne-Sophie, le gratin du biathlon est là. Johan Olaf Botten va participer à la cérémonie des fleurs, mais un petit peu plus loin. Et oui, mais il est encore là, le leader du général. Alors oui, Eric lui a pris quelques points, mais il n'est toujours pas sorti, tenez-vous bien, du top 5. C'est simple, c'est sa plus mauvaise course. Donc ça dit quand même quelque chose du palmarès cette saison du bonhomme. Le Norvégien de 26 ans n'a jamais fait pire, si vous permettez l'expression, que cette 5e place sur la Mastart. On avait vu ça sur les réseaux de Siegfried Mazet. Déjà, ce matin, la perruque bleu-blanc-rouge de Vetle Christiansen. Je crois qu'il a envie de se mettre les spectateurs français dans la poche. Alors que vous entendez, ça rigole pas. Vive la France. Biathlon entre Tommaso Giacomel et Eric Perrault. Pote également à la vie. Alors Eric Perrault, oui, il va lui remettre à l'endroit, s'il vous plaît, c'est bleu, blanc, rouge, monsieur Christiansen. It was a bet. If I won here, I should dye my hair. Il est en train d'expliquer avec les Christiansen, c'était un pari. Peut-être un pari avec Siegfried Mazet, je ne sais pas. En tout cas, il va être très beau, ce podium, avec
un Italien, un Français et donc un Norvégien. On a pensé longtemps pendant la course qu'on verrait pas de Norvégien aux 3 premières places. Vetle Christensen nous a fait mentir avec un énorme sprint sur Justus Strelov. Les officiels de cette cérémonie protocolaire seront troisième place, représentant la Norvège. Quel plaisir de revoir Vetle Christensen au plus haut niveau, déjà vainqueur du sprint en début de semaine. Nouveau podium pour lui sur cette mass start. Attention à lui jusqu'au jeu. Il avait décroché sur la précédente édition à Pékin la médaille de bronze sur ce format de la mass start. Alors on l'aime bien sûr parce que c'est un immense biathlète à 33 ans. Et on l'aime aussi, on va pas mentir, pour ses frasques, pour avoir jeté ses skis sur le sprint. Le voici avec la perruque bleu, blanc, rouge et les supporters maintenant vont vibrer pour Éric Perrault. Éric Perrault, c'est une autre génération. Il y a presque 10 ans d'écart entre Vetle Christensen et Éric Perrault. 24 ans pour le Français, 25 pour l'Italien qui gagne pour la 3e fois de sa carrière et qui va le savourer. C'est maintenant. Avec lui aussi, on adore ces célébrations expressives, lui qui est si timide ensuite ou avant en zone mixte avec Tanguy. Toujours de magnifiques lignes d'arrivée. C'était une nouvelle fois le cas aujourd'hui pour Tommaso Giacomel qui a vraiment fait de ce format une de ses spécialités. Également, on le disait pendant la course, c'est sa première victoire en carrière. Une mass start, c'était à Ruhpolding la saison dernière. Et c'est son 2e succès cette saison. Il a remporté le sprint la semaine dernière à Orphelsen. Il est beau ce podium, je sais pas vous, mais nous il nous plaît beaucoup. Ah, c'est cruel pour l'Allemand Justus Strelov qui malgré son 20 sur 20 s'est fait doubler sur la ligne par Vetle Christensen. Et c'est une de ses meilleures performances en carrière pour l'Allemand. Il compte seulement un podium. On l'a dit, nouveau top 5 pour Johan Olav Botten qui va garder ce dossard jaune. Et cette cérémonie des fleurs est bien composée à 50% de Norvégiens. Sur les 6 premiers, ils sont 3 après Christensen et Botten. Johannes Dalle Skjevdal, qui lui aussi ne doit pas être mécontent de sa semaine à Annecy le Grand Bornand, 2e du sprint, 3e de la poursuite et désormais 6e de cette très belle mass start.